Barthélémy Bolo, Pauline Baduel, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Très bien. Très bien. Pauline, il va falloir qu'on oublie les cotons-tiges en plastique. Pour quelle raison? Parce qu'il pollue. Puis alors, déjà parce que c'est pas bon pour la santé. Donc les amateurs de la petite gratouille, tout ça, on le sait. Les docteurs nous le disent, ce n'est pas bon pour nos tympans. Donc comme ça, ils sont contents. À partir du 1er janvier 2020, c'est terminé. On ne pourra plus acheter de coton-tige en supermarché. Pourquoi? Parce que la barre en fait du coton-tige, elle est en plastique. Et les gens en fait ne savent pas comment jeter le coton-tige. La plupart du temps, ils le jettent dans la cuvette des toilettes. Résultat, on pollue les eaux. C'est la première cause de pollution des eaux en France. C'est quand même un sacré... Pourquoi est-ce qu'ils le jettent dans la cuvette des toilettes au lieu de le jeter dans la poubelle tout simplement? Voilà, je suis très étonnée. Les gens pensent que c'est recyclable alors que pas du tout. La branche est en plastique. L'année dernière, on a retrouvé... C'est la première cause de pollution des eaux. Toutes les eaux. Alors, l'année dernière, on a retrouvé 16 226 cotons-tiges dans nos rivières et sur les littoraux. Ça représente 3 tours Eiffel et demi. C'est quand même assez impressionnant. Bon, la bonne nouvelle, ça veut dire que les gens sont relativement propres, qu'ils se nettoient les oreilles. Oui, même mais si du coup, ça n'est pas toujours très bon, on est d'accord. Il y a une conséquence. Et puis, alors, c'est vrai qu'on ne pense pas à la faune, à la flore, mais ça a vraiment des conséquences assez graves. Et dans cette loi de biodiversité, d'autres produits vont également être interdits d'ici 2020. En fait, toutes les microbilles en plastique que nous avons dans les dentifrices, vous savez, pour avoir la blancheur des dents. Mais je ne savais même pas qu'il y a des microbilles en plastique dans un dentifrice. On mange du plastique. Quand on se brosse les dents, on mange du plastique. Mais pas que dans le dentifrice, pour mesdames, les produits exfoliants, vous savez, tout ce qu'on fait pour le gommage, pour la peau, la plupart du temps, là aussi, il y a du plastique. Donc tout ça devrait être interdit d'ici 2020. Voilà. Oui, on va ressortir les vieilles recettes de grand-mère. C'est aussi efficace. Naturel. Exactement. On part dans les Landes, Mathieu, où un homme de 21 ans, alors ça aussi c'est incroyable, a manqué mourir enseveli à la plage. Non mais il a 21 ans, il est à la plage dans les Landes tranquillement et il fait ce qu'on a tous fait un été, au moins creuser un trou et se mettre dedans. Non, vous avez jamais fait ça à la plage? Le plus gros possible. Le plus grand possible. Un trou profond, on s'ensevelit. Mais souvent, c'est à l'horizontale, on se recouvre à l'horizontale. Lui, il a fait un trou très profond, il s'est retrouvé debout, et puis il s'est recouvert, il avait du sable jusqu'au cou, si vous voulez. Sauf qu'en fait, je ne savais pas que c'est hyper dangereux, parce que le sable peut se mettre à faire un effet sable mouvant, et il a manqué d'être enseveli dans le sable, et d'être étouffé, tout simplement, comme dans des sables mouvants. Parce que les parties inférieures sont mouillées, beaucoup plus humides. C'est pas solide, le sable, ça s'affaisse. Je cherchais le mot. Et il a failli mourir étouffé dans le sable, et c'est une chaîne humaine de 20 personnes. Il a fallu 20 personnes qui ont fait une chaîne humaine et qui vont le tirer très fort, comme dans un dessin animé, si vous voulez, et qui ont réussi à le sortir du sable. Il a eu très chaud, ce monsieur de 21 ans. Ah oui, c'est incroyable cette histoire. Barthélémy, pour lutter contre les décharges sauvages, il y a une mairie qui a trouvé une solution pas banale. Elle est très simple, c'est retour à l'envoyeur. Voilà. Le message, il est clair. Le maire Christophe Dietrich, c'est à Laigneville dans l'Oise. Voilà ce qu'il dit: si vous dégueulassez notre commune, nous dégueulasserons chez vous. En fait, très simplement, il y a un comité des voisins vigilants, 80 personnes dans sa commune, et à chaque fois qu'il y a un pollueur qui va justement déverser des déchets dans un endroit inapproprié, interdit, en dehors de la déchetterie, ces voisins vigilants le repèrent, prennent la photo, la plaque d'immatriculation, envoient ça à la mairie. Résultat, la mairie récupère tous ces déchets et ramène ça jusque chez lui. Alors bon, ça marche, ça c'est évident, puisqu'en un an, ça a été divisé par 2 à 3 le nombre de déchets sauvages. Parfois, ça prend des proportions un peu particulière. Par exemple, il y a quelques semaines, ils ont déversé des tonnes de gravats à l'entrée d'une copropriété. Problème, il y avait plusieurs familles qui habitaient dans cette copropriété et qui n'ont pas réussi à sortir pendant plusieurs heures. On a les images sur RMC Découverte. C'est pas sa décharge. Retour à l'envoyeur. Voilà, retour à l'envoyeur. À part ce bug, l'idée est quand même plutôt bonne. Je trouve ça génial. À mon avis, ça va faire des émules. Pollueur-payeur, maintenant c'est pollueur-pollué, quoi. C'est ça. Exactement. 6h25, une belle histoire maintenant, Barthélémy, avec cette femme qui a réussi à retrouver son alliance tombée au fond du lac, et ce, grâce à Facebook. Et oui, nous sommes dans le Michigan. Jamie Kennedy se baigne avec ses enfants et elle perd sa bague, son alliance. Elle s'en rend compte immédiatement, elle met des lunettes de plongée et elle cherche à récupérer le bijou. Elle le sent dans le sable, mais plus elle cherche à le récupérer, plus le bijou s'enfonce et elle finit par ne plus le sentir du tout. Alors, elle pose un message sur Facebook faisant part de ses états d'âme et lançant un appel à témoins. Voilà, si j'étais là, à tel endroit sur le lac, voilà à quoi ressemble mon bijou. Son appel à témoins va être massivement partagé et il va être repéré par les chasseurs de métaux, par le président du club des chasseurs de métaux de la commune d'à côté, qui tout de suite...
Et oui, ça existe. Vous savez, c'est ceux qu'on croise parfois sur les plages avec les détecteurs. Voilà, et ben du coup, l'un de ces chasseurs se met en chasse de ce métaux et il va mettre en fait 3 quarts d'heure pour récupérer le bijou. Le métal, oui, pardon. Oui, 3 quarts d'heure, pardon. Détecteur de métaux, le métal, oui. Il va mettre 3 quarts d'heure simplement pour récupérer la bague et il l'a rendue à la propriétaire. Voilà ce qu'a dit Jamie. Il est tout simplement incroyable de savoir qu'il y a encore tant de braves gens dans le monde. Allez, on part en Russie avec vous, Pauline. Une bataille s'engage, alors ça c'est extraordinaire, contre le sexe du David de Michel-Ange. Cacher ce zizi que je ne saurais voir. Je ne savais pas que les Russes étaient aussi pudiques. Voilà, non, ça se passe dans un des quartiers de Saint-Pétersbourg, un quartier où il y a des églises, des écoles. On a installé une réplique de la célèbre statue Michel-Ange. On est au XVIe siècle, c'est une statue de 4 mètres de haut. On voit un magnifique éphèbe et effectivement, il est tout nu. Il a son muscle, voilà, il a son zizi, tout. Voilà, il est tout nu, il est très très grand. Et puis, une riveraine passe par là et là, elle s'offusque. Il est très très grand. Oui, alors ça peut pas être confusion. Donc on peut pas. Cela dit, si David fait 4 mètres de haut. Voilà. Bon. Et une riveraine s'offusque. Comment ne peut-on pas mettre de pantalon à cet homme alors que mon enfant va à l'école juste à côté? Donc là, il y a un problème risque d'avoir froid en plus. Moi, je dis ça. C'est étonnant parce que cet homme en question, c'est quand même l'une des plus belles œuvres d'art que l'on peut connaître quand même. Donc à partir de là, les habitants ont lancé une pétition. Nous voulons rhabiller Michel-Ange, la statue de Michel-Ange. Cette pétition a été prise très au sérieux. En ce moment, il y a un vote pour savoir comment le rhabiller. Totalement hallucinant. Ils ont qu'à changer de statue, tout ça. Je ne sais pas, ils en mettent une autre. Mais moi, j'ai peur qu'on mette un short de bain au David de Michel-Ange. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Ça fait penser au Mannequin Peace à Bruxelles, où là, c'est traditionnel, ils l'habillent de temps en temps, mais le zizi sort toujours pour le coup. C'est ça. Bon, alors, ils l'ont déjà habillé, certains l'ont recouvert d'un petit chapeau, de scotch. Enfin, bon, c'est quand même... c'est fou, voilà. Les gens s'offusquent d'une aussi belle statue, alors qu'il y a plein de choses, plein de publicités tout autour qui peuvent être aussi choquantes. Eh oui, c'est de l'art, il faut le leur dire. Dites-moi, Mathieu, puisqu'on parle de sexe, justement, les personnes nées dans les années 80 et 90, que personne ne se sente visé autour de cette table, ne sont pas des Casanova. Eh ben, vous regardez, là, vous regardez RMC Découverte, là. Vous le faites moins que vos parents. Voilà. Eh oui. C'est dur au petit-déj comme ça. Figurez-vous que si vous êtes né dans les années 80-90, vous êtes une génération qui est abreuvée d'écrans. Trop d'écrans nuit à la sexualité. Il y a aussi les écrans sur lesquels il y a du porno. Trop de porno nuit à la sexualité. C'est une des raisons pour lesquelles nous pratiquons moins. Autre facteur moins rigolo, malheureusement, c'est aussi la génération des sida, MST, du préservatif, de cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà quelques facteurs qui font que malgré la libération des mœurs, les générations des années 80-90 font moins la chose que leurs parents, que leurs aînés, que leurs grands-parents, que leurs arrière-grands-parents, en fait, pour trouver une génération qui pratiquait moins la sexualité. On n'est pas si vieux que ça, faut arrêter. Pour trouver une génération qui pratiquait moins la sexualité, pour dire les choses proprement, il faut remonter jusqu'aux années 20. On n'a jamais aussi peu couché ensemble que depuis les années 20. C'est dingue. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous arrêtez les tablettes.